Et bonjour les amis turfistes, avec grand plaisir que je vous retrouve pour le quintet de ce vendredi à Vincennes, un quintet à 20h15, 13 partants déparlant ces courses européennes. Avec l'échafaudage, il va y avoir du grandissime favori, il va y avoir, à mon avis, voilà, beaucoup de tickets qui se ressemblent ce vendredi soir, avec un gros risque que ça fasse 2-20 au niveau des bonus. Donc, beh, écoutez, vous me connaissez les amis turfistes, hein, on va, glisser quelques très grosses cotes ce vendredi, bah, pour pimenter les rapports, hein, évidemment, je trouve que c'est, important. Qu'en pensez-vous? Dites-moi les amis turfistes. Bref, je vous propose l'étude avec plein d'infos et c'est très sérieux les amis, beaucoup de papier, beaucoup d'infos. Et mon avis sur chaque partant, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis base, choco. Et puis bah aujourd'hui, j'ai envie de dire, le plus dur, ça de trouver le ou les bons tocards à l'arrivée. Bon, écoutez, moi je suis en super forme. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine. Notamment que vous avez passé une super semaine avec mes pronos. Bah oui, si vous êtes là, c'est que vous quand même vous intéressez un peu à cela. Moi j'ai passé une super semaine puisque le mois de septembre hein, fera partie une nouvelle fois des mois gagnants pour ce qui est de ma rubrique fétiche préférée depuis 2012, mon cheval du jour VIP. Ah oui, tiens, ça faisait longtemps que vous en avez pas parlé sur cette chaîne. Et oui, les plus anciens d'entre vous le savent, sont même d'ailleurs probablement déjà abonnés sur le service VIP, hein. Ma rubrique préférée, c'est le cheval du jour. J'ai fait un dossier complet, il est à jour de août, mais notez, bah, si vous allez le voir, je vous mettrai le lien bien évidemment bah, dans les commentaires hein, de cette vidéo vers ce dossier hein, qui reprend 11 mois de pronostic du cheval du jour et bah, le 12e, je vous le donne évidemment dans le mille dans cette vidéo et gagnant, voilà, donc c'est fait grâce à un beau gagnant à 9 contre 1, un peu plus de 10 contre 1 sur internet, un peu plus de 8 contre 1 au PMU du coin, donc voilà, le cheval du jour avec ma méthode, hein, du stop gagnant, stop perdant, eh ben écoutez, ça fait stop gagnant en ce mois de septembre, ce qui nous fait 10 mois en stop gagnant et 2 mois en stop perdant sur les 12 derniers mois. C'est de toute beauté, je passe une très bonne année, les abonnés VIP passent une très bonne année, bah, j'ai envie de dire on croise les doigts pour que ça dure encore des années et des années cette histoire, hein, les amis turfistes. Bon, allez, je vous propose quand même de rentrer désormais dans le vif du sujet, le cœur du sujet de cette vidéo, le quintet de ce vendredi, car vous êtes quand même très nombreux à vous inquiéter surtout du quintet. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Alors, on va s'inquiéter du quintet. Aikado, le numéro 1, Pierre-Yves Verva aux manettes. Alors, il faudra de la chance, car c'est un cheval qui bah, s'entendra bien avec Pierre-Yves hein, et sa fameuse façon de driver défensive. Donc, bah, il faudra que ça se passe bien. Alors, certes, il a fini troisième du prix Urania à distance d'historique Mosin, qui sera le grandissimo favorito de ce vendredi, évidemment. Mais ce 1 est régulier, il est compétitif pour les places sur le parcours et il a eu un super parcours ce jour-là. Enfin, super parcours, un bon parcours ce jour-là. Et puis surtout, il a été battu très nettement par le 4. Je ne crois pas en une revanche. Est-ce qu'il faut le garder maintenant sur un ticket? Et est-ce qu'il faut le mettre en base? Est-ce qu'il faut le mettre plus loin? Est-ce qu'il faut le mettre dans les champs réduits? Bon, écoutez, avec sa façon de driver, sa façon d'être mené, hein, en général, ce numéro 1 va probablement essayer de prendre un dos. Avec son numéro 1, il va probablement se retrouver à la corde et un peu coincé. Alors, il faudra de la chance pour qu'il puisse se sortir au bon moment, et c'est possible d'en avoir les amis turfistes, voilà, si vous mettez ce 1 très haut, je vous le souhaite. Moi, je vais le mettre seulement dans mes champs réduits, parce que j'ai peur que ça se passe pas trop bien dans le parcours. Bon, passons au numéro 2, il Capitano du Parc, qui a beaucoup déçu ces derniers mois. L'info des pistes qui peut tout changer, c'est que son entraîneur Pierrick Le Cellier indique sur Génie Course que son cheval est en net regain de forme. Bon, bah écoutez, après un passage à vide, c'est peut-être l'info du quintet, les amis. En tout cas, ça vaut son pesant de cacahuètes. Si ce numéro 2 fait l'arrivée, je vais le mettre quelque part. Passons au numéro 3, Hermès d'Écreville. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est pas si mal que ça, hein. Quand on fait les chronos, déjà, c'est pas mal par rapport aux adversaires qu'il rencontre aujourd'hui. Et puis, il est plutôt régulier. Alors, toujours au parcours, vous voyez, c'est un peu le même style de chevaux que le numéro 1, ce numéro 3, sauf que, comme il n'a pas la ligne récente avec Historique Mozart, bah, il va être abandonné à la cote. Et c'est pas un gagneur, hein, ce numéro 3, dans sa carrière, hein, c'est vraiment le cheval qui prend des chèques et qui nourrit l'écurie, voilà, qui remplit les gamelles, mais sans faire d'étincelles. Pour moi,
c'est un 4/5e possible à plus de 100 contre 1. Bah, je vais le glisser quelque part. Allez, passons au numéro 4. Bon, c'est le grandissime favorito, évidemment. 4 tentatives à Vincennes, 4 victoires, dont 2 sur le parcours du jour, avec un record en 1-11. C'est largement suffisant pour jouer le podium aujourd'hui. Son coach est très chaud, il espère au moins le podium aujourd'hui, sachez-le. Bon, j'ai envie de dire tout ça, vous le savez probablement déjà, peut-être. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, ce sera le grandissime favori, c'est logique. Il peut gagner, il peut être aussi battu. Ouais, voilà, je le vois dans les 3 premiers. Alors, à coup sûr, si tout se passe bien, que le cheval, voilà, a fait une bonne préparation, qu'il n'y a rien qui lui fait peur sur la piste, vous connaissez bien sûr, il faut toujours rester raisonnable, notamment pour ces raisons, les amis turfistes, tout peut arriver aux courses, mais enfin bon, au papier, évidemment, ce 4, c'est un peu le cheval de la course, en tout cas pour finir dans les 3 premiers. Passons au numéro 5, Autun, qui manque cruellement de chrono significatif récent sur les parcours de vitesse. Bon, alors c'est vrai qu'il est en forme, je vois bien, j'ai bien vu ses dernières courses, mais pour ma part, je le vois plus pour les petites places. Bon, écoutez, je vais le mettre dans mes champs réduits seulement ce 5. Je vais mettre pas mal de chevaux dans mes champs réduits. Il en fait partie. Mais je vais faire aussi une paire de tickets combinés. On en parlera plus tard. Passons au numéro 6, Helios Gemma, qui portera la confiance d'Alexandre Plat. Moi, je le vois pour une place. Sachez que son entraîneur est assez confiant dans les colonnes d'Equidia. Même, ouais, plutôt très confiant, même, j'ai envie de dire. Bon, écoutez, c'est une interview logique, j'ai envie de dire. Vu son ultime course hein, dans le Prix des Noailles. Alors, c'était sur 2850 mètres. Il devançait ce jour-là Autun. Donc, c'est une très bonne perf. Très séduisant cette saison. Je le vois pour une place. Aujourd'hui, je le vois pas gagner du tout. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Sauf évidemment, s'il peut être troisième ou quatrième ou cinquième, il peut être deuxième. S'il peut être deuxième, il peut être premier. Vous me direz, oui, c'est vrai. Mais bon, mis à part cela et en restant, on va dire, pragmatique au papier, voilà, ce cheval peut défier les 7 ans aujourd'hui, mais plus pour une place, je pense. Ce 6, ceci dit, sur un ticket logique, il faudra le mettre 4, 5, 6e. Passons au numéro 7, Escort Love, qui vise cet engagement. Florian Lamar, et oui, ce sont ses propres propos sur Génie, les amis turfistes. Alors, il a été préparé spécialement pour briller aujourd'hui. Il est ultra compétitif sur les tracés de vitesse où il présente les meilleurs chronos. Alors, qui pourrait inquiéter le grandissime favori du jour, historique Mosin? Eh bien, moi, je pense que le mieux placé pour le faire, c'est ce numéro 7, Escort Love, même si c'est le mieux placé au papier. Ah, c'est pas le mieux placé derrière la voiture de départ avec son numéro 7. Hein. À David Thomas de nous faire plaisir, les amis turfistes, et de nous faire un bon départ, et de nous trouver la bonne route pour ce numéro 7. Passons au numéro 8, Grisoni en pleine réussite. Hein. Ce cheval, il reste sur 3 victoires, il est capable de finir fort. Alors, il a un numéro en dehors, ceci dit, il devrait faire à l'arrivée au papier, c'est un joli choco possible, parce que c'est un cheval qui a 7 ans, l'engagement est bon, parce qu'il est tout neuf, il a finalement très peu couru, hein. C'est le cheval qui a le moins couru d'ici, et pourtant il est dans les gains des autres, donc bah voilà, évidemment, il faut le garder, je pense, en tout cas sur un ticket logique, hein, ce numéro 8. Passons au numéro 9, Falco Duhamel, qui manque de référence sur le tracé du jour, qui va devoir subir la course avec son 9 derrière la voiture, hein, le pire numéro, je pense, aujourd'hui en tout cas. Bon, bah écoutez, il est en forme, donc, et puis avec Mathieu Abrivard, hein, qui va jouer petit bras et essayer bah, de choper un chèque, pourquoi pas? Ce numéro 9, au papier, moi j'en préfère d'autres nettement. Passons au numéro 10, Ruger qui tente sa chance aujourd'hui avec ouais, un papier sérieux depuis son arrivée en France. Bon, sans marge, hein, évidemment. Il affronte des rivaux plus riches, il pourrait surprendre en courant caché comme beaucoup. Il y a quand même beaucoup de possibilités pour les places à grosse cote aujourd'hui, mais si vous êtes amateur de sensations fortes, il fera partie des chevaux que vous retiendrez quelque part. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. Donizetti a besoin de rassurer, il est capable du meilleur comme du pire, mais très souvent du pire en 2025. Malgré le déferrage, j'ai du mal à lui faire confiance. C'est vrai que le lot n'est pas inabordable. S'il était cinquième, ce ne sera pas une vraie surprise hein, si les favoris déçoivent. Donc bah, il fait partie du groupe des possibles, comme tout le monde un peu aujourd'hui. Hein. Il n'y a personne que j'ai rayé totalement. C'est une info quand même à prendre en considération, mais j'ai pas gardé ce 11 qui a besoin de rassurer. Et, bon, ça commence à faire longtemps. Maintenant, quand on voit sur sa ligne, hein, Damien Bonne, Junior Gelpa, déféré des 4, voilà, on a du mal à rayer quand même. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, hein, mes pires notes sont pas des très mauvaises notes, hein, 9 sur 20, c'est pas 1 sur 20 comme on a pu avoir, par exemple, mercredi dernier. Hein. Pour ce vendredi, ouais, pour les places, c'est assez ouvert. Allez, passons
Passons au numéro 12, Bardock. Marcus Weinberg le découvre. Le cheval est arrivé à l'écurie pour sa saison française, qui découvre aussi les courses françaises, s'il s'adapte. Oh, c'est pas impossible, alors c'est un vrai test, hein, mais il a montré quand même un peu de vitesse sur des parcours courts, hein, le mile, hein, notamment en Scandinavie, ce qui, dans ce lot, ma foi, peut suffire. Sa cote, puisque j'ai vu qu'il était abandonné par la presse, hein, va être astronomique, je trouve, et c'est un coup de poker envisageable. On va voir ça très bientôt dans cette vidéo. Passons à Freedom, les amis, qui est un véritable métronome en piste. J'ai senti Olivier Raffin assez serein dans ses confidences, hein, sur le site de Génie. Il est spécialement affûté, confié à Eric Raffin. Voilà un cheval qu'il faut mettre sur un ticket logique, je pense. Je vais le garder sur des tickets, ouais, on va dire, logiques ou en alternance avec quelques outsiders. Ce 13 fera partie de la plupart de mes tickets aujourd'hui, les amis turfistes. Mais passons à ma première base, Escort Love. Quel joli nom pour ce cheval. Il faudra une bonne escorte aujourd'hui avec David Thomas, puisqu'il s'élance avec le numéro 7 derrière la voiture. Mais le cheval a été préparé pour cet engagement par Florent Lamarre. C'est un cheval ultra compétitif sur les tracés de vitesse. Ses chronos le prouvent, hein, tout simplement. Il n'y a pas photo là-dessus. Il peut, pourquoi pas, défier le 4, qui sera le grandissime favori, même si avec le 7, il va falloir trouver les bons dos, la bonne route, pour tenter d'inquiéter ce grandissime favori, hein, ce numéro 4, historique Mosin. 4 courses à Vincennes, 4 victoires. Le cheval reste sur 5 victoires de suite, incroyable. Et puis, il a gagné pour ses 2 seules tentatives sur le parcours des 2100 mètres du jour. Bref, il affiche au papier, les amis, les courses restent les courses. Au papier, il affiche des garanties incroyables, ce 4. Passons aux belles cotes, les amis. Je tente le 8 Igrisoni, qui sera aux alentours des 10 contre 1. Je pense que ça pourrait être un joli choco. Est-ce qu'il peut battre mes deux préférés? Peut-être pas, ou alors il faudra vraiment un déroulement favorable. Par contre, si vous prenez des bases sur votre ticket Quarté ou Quintet Plus, je pense qu'il faut mettre ce 8 en base. Et c'est mon choix. Alors après, en très grosse cote, hein, je tente Power Doc. Malgré tout, s'il découvre la France, voilà, il fait peut-être pas le voyage pour rien. Nouvelle écurie, nouvelle saison. Voilà, un test, hein, aujourd'hui, mais si le test est concluant, il sera aux alentours des 40 contre 1, hein, ce numéro 12, hein. Ça pourrait évidemment pimenter les rapports d'un quintet qui pourrait être décevant d'un point de vue des rapports probables, en tout cas, voilà. Bon, écoutez, on va donc tenter des choses, mais les favoris, hein, sont le 7, le 4 et le 8. Au papier, c'est comme ça. Le 12, je tente déjà quelque chose, me semble-t-il. Le 6, ensuite, sur mon prono, Elios Gemma. Ça peut être un cheval pour les places, à mon avis, même s'il sera peut-être un peu trop joué, peut-être. Le 13, Freedom, avec course visée par Olivier Raffin, confié au sulkiller Eric Raffin. Ça se met sur un ticket logique, hein, évidemment. Et puis, on va spéculer avec Il Capitano du Parc. Il paraît qu'il est mieux, hein, les amis. Enfin, il paraît, non, il est mieux selon son entraîneur, Pierrick Le Cellier. Une info peut-être déterminante, hein, sur cette grosse cote qui est ce numéro 2. Et puis, je tente un coup de folie, même si évidemment, je vais avoir des regrets sur d'autres chevaux. Je tente un coup de folie en mettant le 3 Hermès d'Écroville, l'un des chevaux les plus abandonnés aujourd'hui à la cote. Pour moi, c'est un 4/5e possible. Et ma foi, vu sa cote, ça se glisse sur un ticket spéculatif ou dans les champs réduits, bien sûr. Les regrets sont nombreux, même s'il y a peu de partants. Donc, pour ceux qui partent avec 4 bases, on va pouvoir soit faire un champ total, soit mettre mes autres chevaux, bien sûr, auxquels je rajouterai dans ce champ réduit, éventuellement Aikido, le numéro 1. Évidemment que c'est un regret, puisque c'est la ligne du 4. Hein. Bon, voilà, j'invente rien. Et puis Autun, en forme, le numéro 5. Et puis Ruger, pour une forme qui arrive au top, hein, ce numéro 10, malgré sa position de départ. Bon, voilà, vous avez compris, en gros, les amis turfistes, il va falloir trouver le bon tocard en 4e base, si vous jouez au Quintet Plus, hein, ou alors il va falloir mixer, hein, mes préférés avec quelques outsiders pour tenter de bien faire. Néanmoins, l'indice de confiance est de 6 sur 10, qui est pas mal, mais pas top, hein, c'est pas les 8 sur 10 de mercredi dernier. Bon, on l'a vu aussi mardi avec un tiercé magnifique, hein, donné par mon prono. L'indice de confiance, voilà, ça détermine aussi que les arrivées peuvent être spéculatives ou pas, hein. Donc aujourd'hui, on est un peu entre deux ce vendredi soir. Normalement, les favoris devraient être au rendez-vous, mais derrière, un peu tout peut arriver. C'est ce qui résume peut-être le mieux ma pensée après avoir étudié ce quintet pendant quelques heures
aujourd'hui et au moment de vous livrer, une synthèse en quelques minutes, les amis turfistes, en à peine un quart d'heure, sur le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Allez les amis turfistes, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos ces derniers temps sans être abonnés. Vérifiez que vous l'êtes bien, pensez à activer la cloche sur YouTube, ça me permet d'avoir les notifications pour ne rien manquer. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous rappeler de rester toujours raisonnable bien évidemment, les courses restent les courses, et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.